Bonjour à tous, bienvenue pour les vidéos horoscope du mois de novembre 2022, signe par date de naissance. Donc avec un découpage, vous pourrez aller directement dans la partie qui vous concerne, hein. Donc je m'appelle Jovin et bienvenue aussi sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme, hein. Donc ésotérisme au sens large, vous verrez peut-être là s'afficher en haut, puisque aussi donc, je fais des tirages mensuels à chaque nouvelle lune pour voir un petit peu quels sont vos atouts et les choses à travailler un petit peu. Voilà, donc je vais directement à côté la petite notification qui vous permettra d'aller voir un petit peu si cela vous intéresse. On n'est pas obligé. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit finalement. Un petit peu tout résumé d'un seul coup. Et oui, si une partie aussi n'est pas exactement, si vous êtes à cheval entre deux dates de naissance, entre deux signes, hein, regardez ce qui vient avant, ce qui vient après aussi, hein. Ce n'est pas exact, ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le répéter, c'est comme ça et pas autrement. Mais bon, j'ai beau être précis, pas non plus être parfait. Voilà. Donc ce sont les influences planétaires, et vous trouverez justement, à la suite de cette introduction, les, comment dire ça, comment dire ça, en fonction de votre partie, les tableaux qui vous indiqueront les planètes qui vous concernent particulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 octobre au 25 octobre. De manière générale, vous avez la dissonance de Pluton qui est à la fin du Capricorne, donc quasiment dans le signe du Verseau. C'est pour cela que je parle de dissonance, hein. Donc vous voyez bien que des relations, des habitudes structurantes s'usent, se décomposent, hein. Donc voilà, ça n'est pas nouveau, ça y est, c'est un cycle, hein, qui a opéré depuis quelques mois quand même, hein. Donc comment allez-vous apporter plus de fraîcheur, plus de sensibilité par rapport à ce que vous ressentez en vous, par rapport aux impasses qui sont en vous, et qu'est-ce que vous pouvez vraiment améliorer, qu'est-ce que vous pouvez casser, briser, pour qu'on puisse vraiment vivre des choses concrètes, présentes, hein. Donc, peut-être que vous avez des ennuis, des tracasseries en tout genre, hein, que vous ne voulez plus subir. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment l'histoire de casser quelque chose, de briser la chaîne, et de plus non plus de subir des schémas répétitifs, vous voyez. Et voilà, donc on a envie un petit peu donc de sortir un peu du cadre, mais de manière, pas forcément de manière provocante, mais plutôt intériorisée, et qu'on veut recréer une nouvelle réalité. Donc ça qu'il faut comprendre que c'est tout un travail, hein. Voilà, alors pour le mois de novembre, c'est sympathique pour vous. Vous avez à partir du 5 de ce mois-ci, hein, vous avez donc l'influence sympathique de l'astéroïde Vesta en Poisson. Donc vos évidences ne sont pas déprimantes, non. Vous faites des constats, mais vous pensez un peu solution, c'est ce qu'il faut comprendre, hein. Donc vous avez une soif de faire bouger vos limites, vos barrières un peu sur un plan psychologique, d'essayer de tester de nouvelles choses, hein, peut-être sur le plan familial, de changer des routines, d'apporter autre chose, ou pourquoi pas sur le plan social aussi, hein. Donc les solutions de vos soucis passeront, oui, enfin plutôt, oui, la solution, donc ça passera par se faire plaisir à nouveau, hein, dans un nouveau cadre inconnu, à présent, là, maintenant, mais on tend vers cela. Donc il y a en fait une forme d'espérance apportée par Vesta. La nouvelle lune du 23 la nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire va vous concerner de près ou de loin, hein, donc ça va plutôt être neutre, mais elle va vous concerner. Donc cela va vous permettre de faire un tri entre ce que vous voulez garder et ce qui ne vous correspond plus. Donc vraiment un moment, c'est pas carrefour, mais un moment, on pense vraiment à des choses essentielles. Donc un tri dans ses affaires, un tri au niveau amical, au niveau familial, au niveau de vos routines de travail, hein. Vous irez doucement, ce n'est que la première étape vers un long cheminement. Né du 26 octobre au 31 octobre. Pour le début du mois de novembre, votre période anniversaire va se terminer, hein. Cela veut dire que vous avez le Soleil et Mercure dans votre signe, et en harmonie, l'astéroïde Junon en Poisson. Donc votre vie vous plaît de mieux en mieux,
Et oui, vous le dites, mais vous avez l'impression que le message ne va pas être reçu. Vous pensez que personne ne pourra, vous comprendre, comme si vous étiez un contemplatif solitaire qui, voilà, qui a qui ressent des choses très importantes et puis finalement c'est indicible, c'est trop complexe, trop subtil et bah, non quoi, les gens se pas non plus si, peuvent aussi avoir un petit grain de fantaisie comme vous, pourquoi pas, hein. Donc ça va vraiment être un travail d'extraversion, d'affirmation de vos souhaits, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y aura des interlocuteurs, concrètement, hein. Donc des événements sympathiques peuvent se profiler, voire instructifs. Donc voilà, prenez la parole, il n'y aura aucun souci. Donc jusqu'au 20 novembre, vous avez toujours la Junon qui va vous aider, hein. Donc vous avez l'impression que l'on sort le tapis rouge rien que pour vous, hein. Tout vous semble facilité, mâché à l'avance, hein. Donc votre reconnaissance et les retours d'ascenseur signifieront finalement vos remerciements qui viendront du cœur, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous voudrez vraiment faire comprendre que vous êtes reconnaissant, que vous êtes honnête, que vous êtes sincère, que vraiment vous êtes en joie et voilà quoi, il y a quelque chose de léger, hein, dans votre ciel, hein. La nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire va vous concerner et aussi vous aurez le retour de Vesta en Poisson qui va aussi être en harmonie, hein. Donc vous voudrez arrêter les aiguilles du temps pour savourer encore ces petits instants de grâce au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau spirituel, au niveau artistique, hein. Donc c'est assez, encore une fois, je dirais subtil, vous voyez, fin, quelque chose comme ça. Donc vous serez satisfait de votre sort, fini les anciennes perturbations. Né du 1er novembre au 3 novembre. Jusqu'au 4 novembre, vous aurez le soleil dans votre signe, hein, puisque c'est votre période anniversaire. Vous aurez Vénus aussi en scorpion, donc chez vous, hein, associé à cela de manière harmonieuse, sympathique, hein, ouais, vous aurez donc Cérès en vierge. Donc cela va se traduire par des moments où vous pourrez exposer vos desiderata, vos choix au niveau travail, au niveau de vos finances, hein. Donc voilà, vous aurez comment dire ça, une manière d'aborder les choses avec beaucoup de, comment dire, vous allez plutôt voilà, trouver le package qui peut attirer les gens, vous voyez, de manière un petit peu à séduire, hein, tout simplement. Donc votre attirance sera aussi incontestable, hein, sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan de vos amours, hein. Donc, bon point, j'ai envie de dire, pour vous. Vous savez un petit peu manier les gens. Enfin, c'est pas non plus malhonnête, hein, mais justement, vous voulez, comment dire ça, faire, comment dire ça, faire adhérer les gens à vos idées. À partir du 5 novembre, vous aurez la lune noire en cancer, en harmonie, hein, et toujours en harmonie, vous aurez donc cette fois-ci l'astéroïde Junon en poisson. Oui, c'est bien Junon. Donc on vient de vous faire plaisir, on vous a accordé un avantage mérité, une faveur, hein, tout simplement, à votre tour de vous montrer agréable, serviable, conciliant. Vous acceptez sans appréhension ce que la vie vous propose, hein. Donc souvent c'est un enracinement, on vous propose voilà, quelque chose qui vous permet donc de vous poser quelque part, hein, dans un domaine particulier, professionnel ou autre, hein, au quotidien, vraiment de vous installer vraiment. Donc vous pouvez vraiment renforcer vos positions, hein. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas forcément de nouveauté, mais on est dans quelque chose qui vous permet de vous on vous rend les choses agréables, vous allez vous sentir à l'aise, hein, tout simplement. Donc peut-être que les derniers temps, vous étiez peut-être dans quelque chose de nouveau et les choses vont vous paraître de plus en plus familières. Du 21 novembre au 26 novembre, vous avez alors un aspect de Vénus et de Mercure en Sagittaire neutre, mais ils sont là quand même, donc du 21 au 26 novembre. Vous allez être moins au centre des discussions, justement. Vous allez moins vous retrouver en plein accord avec l'actualité du moment, hein. Bref, vous allez retrouver avec discernement, vous allez retrouver plutôt votre discernement sans les compliments. Voilà, donc, il faudra faire avec. Vous avez eu votre petite heure de gloire, et bien maintenant, vous êtes tranquille, à l'aise, et bien maintenant, place aux autres. Né du 4 novembre au 8 novembre. Pour tout le mois de novembre, hein, vous aurez l'opposition d'Uranus en taureau, ce n'est pas nouveau, mais là, cette fois-ci,
vous aurez l'aide de la lune noire en Cancer, hein. Donc vous allez pouvoir anticiper une salve d'incohérences autour de vous, hein. C'est lié à Uranus, hein, c'est clair. Donc vous finissez par saisir les mécanismes d'événements ou d'un entourage complètement instable, complètement zinzin, quoi, entre guillemets, vu de votre côté, hein. Donc, vous faites avec, même si vous ne possédez pas toutes les informations, hein, surtout au travail. Donc, voilà, vous vous lancez, tant pis, c'est pas clair autour de vous, mais bon, après tout, bon, on se lance comme si on était un scientifique qui fait ses petites expériences et après tout, on verra bien le résultat. Bon, on y va. Heu, vous vous sentez en confiance, allez, on y va. On se lance, on se risque. Du 2 novembre au 11 novembre, ça sera votre période anniversaire, hein, donc cela veut dire que le Soleil et Mercure seront dans votre signe, mais vous aurez toujours la dissonance. Donc, mais ça va être, oui, je dis toujours, mais c'est la fin, en fait, c'est la toute dernière ligne droite de la dissonance de Saturne en Verseau. Après, on n'en parle plus. Et en quatrième lieu plutôt, vous avez donc l'aide de l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc, votre sens des responsabilités a été testé. Maintenant, vous savez tracer votre route avec assurance, même si le climat est électrique, il est un petit peu flou, il est un petit peu il est instable. Donc voilà, vous savez vraiment vous savez ce que vous voulez tout simplement. Voilà. Donc avec Cérès, on peut penser que le tunnel, enfin, le bout du tunnel plutôt, est en train d'arriver, quoi. Ça y est, hein, vous sortez un petit peu de tout ça. Donc gardez vos idées pour plus tard. Il y a encore Saturne, c'est vrai. On en remet une couche, c'est vrai que voilà, il faut savoir aussi voilà, bousculer un peu, bouger un peu tout le monde pour pouvoir que vous frayiez un chemin, c'est vrai, mais bon, gardez vos idées parce que vous les avez, elles sont bonnes, hein, vous avez donc des bons points en perspective, mais ce n'est pas applicable maintenant. Tout simplement, ça va pouvoir resservir à un moment plus adéquat. Donc, sur le plan sentimental, même si vous êtes sur la défensive, ça sera normal. Vous pourrez bientôt vous manifester quand Saturne sera parti, hein. Donc, quand? Eh bien, tout simplement pour la deuxième moitié du mois, et ça va aller vite, hein. Donc, Saturne va s'en aller. Et donc, bon, bah, ça va commencer tout doucement à aller mieux, puisque vous aurez donc l'aide de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc, laissez faire, laissez dire, laissez les autres faire leur pitrerie un peu puéril, hein, de toute façon, vous pourrez raisonner les gens, les collaborateurs, les proches qui vont foncer droit devant le mur. Bah, vous allez frayer votre chemin, vous savez de quoi vous parlez, il y aura un côté un peu expérimenté, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous pourrez vraiment croyez, je dirais, en votre pouvoir d'influence, hein, même si ce n'est pas possible de l'exercer à court terme. Donc, voyez, essayez de raisonner un petit peu les gens autour de vous, tant bien que mal, le mieux que vous pouvez, hein. Saturne ne vous concernera plus à partir de la deuxième moitié du mois de novembre, c'est important de le souligner. Donc, vous pourrez peut-être un petit peu mieux montrer vos qualités et vos points forts que votre assurance, hein, surtout, et montrer que finalement, bah, votre voix n'est pas si délirante que cela. Parce que les autres peuvent aussi voir en vous une certaine forme d'instabilité. Et oui, né du 9 novembre au 11 novembre. Jusqu'au 26 novembre, vous aurez l'aide de Cérès en Vierge, hein, et de manière plus globale, hein, pour tout le mois, vous aurez aussi l'aide de la lune noire en Cancer. Vous aurez aussi les cycles, voilà, la base, on va dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire que vous aurez l'opposition d'Uranus en Taureau et la dissonance de Saturne en Verseau. Mais quand même, pour ce mois de novembre, vous allez pouvoir bénéficier plutôt du retour sympathique de Neptune en Poisson. Voilà qui est dit, ça fait pas mal de choses, hein, pas mal d'informations. Donc, en clair, le climat astral sera plus apaisé. Vous pourrez mieux distinguer ce qui est de l'ordre de votre obstination. Voilà, en sens, j'ai décidé quelque chose, je ne bougerai pas d'un iota, alors qu'en fait, compte, on pourrait quand même être un peu plus souple, hein. Donc, non, il y a un côté parfois borné. Et voilà, et peut-être distinguer aussi ce côté-là avec les abandons un peu trop précipités. Parce que parfois, peut-être vous êtes en train de vous dire: «Oh là là,
«Oh là là, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, non, non, je passe à mon voisin ou alors, j'abandonne, voilà, je mets ça sous le tapis» et voilà, ça sera peut-être le moment de vous rendre compte qu'il y a peut-être pas mal, de comment dire ça? De zigzags dans votre attitude et que vous pouvez peut-être trouver un juste milieu cohérent. Donc voilà. Donc, vous allez pouvoir aussi constater que les autres retournent leur veste un peu trop facilement, hein. Donc voilà, donc à vous de voir aussi avec qui on va se mettre en partenariat, avec qui on va se confier. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez que les choses sont peut-être aussi, pas évidentes, hein, c'est vrai que vous êtes dans des influx où l'étau est très, très serré, mais toujours possibilité d'avancer quand même, hein. Vous aurez donc la Lune noire et Neptune qui vont vous aider, donc des subtilités existent, vous les percevez sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan du travail. Donc voilà, vous allez pouvoir finalement assumer vos choix. Oui, donc là, c'est ténu, mais on y arrive. Voilà. Du 7 novembre au 12 novembre, vous aurez donc le Soleil, Vénus et Mercure dans votre signe, puisque c'est votre période anniversaire, où vous allez bien comprendre que les aléas ou les hasards de la vie voilà, existent, hein, et vous en subissez un petit peu les dommages collatéraux. Donc ça va vous permettre de renforcer votre sang-froid, votre capacité à encaisser les changements de cap inopinés. Donc voilà, donc on encaisse, hein, on se dit ça y est, je suis plus fort que ça. Et justement, je suis OK, on a compris que vous étiez fort, que vous pouviez encaisser, donc est-ce que ce serait possible de se décontracter justement, hein? Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir des choses un petit peu, floues autour de vous, un petit peu, oui, instables? Donc pourquoi pas? Ça et alors, on pourrait en profiter, hein, par rapport à Vénus, hein. Donc, il n'y a peut-être pas non plus de quoi, dramatiser. La pleine lune du 8, novembre en Taureau va vous concerner, puisque la lune va rejoindre Uranus. Donc votre entourage est vraiment égal à lui-même. Je sais, c'est pathétique. Né du 12 novembre au 14 novembre. Vous avez un trio astrologique important, hein, pour ce mois-ci. Vous avez donc l'aide de Neptune en Poisson, vous avez la dissonance de Saturne en Verseau, et vous avez encore, pour ce mois-ci, hein, pour ce mois de novembre, vous avez encore l'opposition d'Uranus en Taureau, donc qui va terminer sa première phase. Donc ça veut dire ça reviendra en 2023. Bref, vous avez l'impression d'attirer des situations biscornues, les démêlés dont personne ne sait comment trouver la solution, hein. Donc peut-être que des problèmes complexes peuvent se profiler au quotidien, sur le plan de votre santé, sur le plan matériel, oui, pourquoi pas, de votre maison, de votre logement, sur le plan financier, oui, voilà, plus clairement. Donc, c'est un sac de nœuds. À un moment, vous allez vous dire, mais comment je vais m'en sortir? Et puis, il n'y a personne qui peut vous aider. Donc, voilà. Votre atout, il est là, quand même, vous avez un bon point, c'est votre lucidité, un esprit clair et mesuré, dans le sens où vous dites que, bon, bah, si je tire une ficelle de ce côté-là et une autre, il y aura un côté chirurgical chez vous qui vous permettra un petit peu d'avancer malgré la grosse complexité qui se montre, qui se dresse devant vous, hein. Donc, vous allez saisir les moindres nuances, par exemple sur un plan administratif, et vous voyez, on détricote petit à petit, on prend son temps. Il y a un côté, comment dire ça? Vous allez vraiment faire preuve de beaucoup de sang-froid. Du 8 novembre au 18 novembre, ça sera votre période anniversaire puisque le soleil sera chez vous. Vous aurez qui sera voilà, pourquoi je dis ça? Puisqu'il sera en harmonie avec, l'astéroïde, l'astéroïde Pallas, oui, l'astéroïde Pallas, pardon, en Cancer. J'ai buggé, excusez-moi. Donc, vous ne demandez pas la Lune, vous ne serez pas capricieux, parce que vos exigences ne seront pas entendues. Il y a le côté un petit peu, je suis affairé à des choses importantes. Bon, bah voilà, les choses sont un peu plus futiles, bah tant pis, on passera un petit peu à côté, hein. Donc, vous ne serez pas capricieux, là, voilà, vous allez vous adapter, vous allez être souple, et finalement assez malin, parce qu'il y a aussi l'opposition d'Uranus, hein. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas, voilà, il y a des choses plus importantes, hein. On ne peut pas non plus, s'occuper à des choses stables, concrètes, traditionnelles. Donc on y va, on est un petit peu, on se lance un petit peu dans l'aventure, hein. Donc vous allez vous montrer un petit peu habile, comment dire ça? Dans le sens
près des réalités, hein, on peut pas, voilà, on ne peut pas, eh bien, on va se débrouiller autrement. Voilà. Justement, avec la pleine lune du 8 novembre en Taureau, on oubliera votre anniversaire et son côté festif, hein, peut-être. Eh bien, vous pourrez inventer justement, ça peut être un exemple, un événement factice pour substituer cet oubli et comme par hasard, on va venir vers vous. Donc vous voyez, donc il y a un petit peu un côté, un petit balancier, on vous oublie, mais on vous oublie pas, voilà, on vous laisse dans votre coin vous débrouiller tout seul, mais on pourrait vous aider quand même. Donc voilà, c'est Uranus qui est un petit peu la cause de tout ça, il n'y a rien de logique tout dans là-dedans, mais bon, voilà, on accepte les choses comme elles viennent. À partir du 18 novembre, vous aurez l'aide de Cérès en Vierge, donc il y aura vraiment un signal positif qui montreront que vos efforts d'abstraction des limites imposées, vous voyez, dans le sens qu'on ne peut pas faire autrement, hein, ça va finir par aboutir sur un détachement de votre ego. Vous voyez, ça veut dire qu'en gros, vous vous débrouillez à une tâche complexe, ça peut être administratif, hein, ça peut être même sur le plan sentimental, mais bon, bah, vous vous lancez, voilà, votre mental, j'ai envie de dire, est concentré sur quelque chose de bien en particulier. Vous essayez vraiment de mener les choses à bien, comme vous voulez, pour que ça puisse tendre vers vos rêves, hein, puisqu'il y a Neptune. Et donc, bon, là-dedans, bah, tant pis, on y va, quoi. On fait preuve vraiment de sang-froid. Donc, il y aura un côté réceptif aussi à l'univers, avec ses ombres et sa lumière. Et donc, voilà, vous allez comprendre que la vie ne peut pas être forcément ou toute lumineuse ou toute sombre. Eh bien, voilà, une fois qu'on a accepté ça, eh bien, on peut plus sourire à la vie. Né du 15 novembre au 17 novembre. La tendance générale pour ce mois-ci sera donc, il n'y a pas de nouveauté, hein, donc pour l'instant, il y a donc Pluton qui va vous aider en Capricorne, vous aurez en harmonie Neptune en Poisson, et vous aurez par contre là aussi en harmonie Pallas en Cancer. Donc vous allez pouvoir endosser avec panache les retards accumulés, donc toutes les petites choses, vous voyez, qui sont un petit peu en suspens. Donc ça y est, on va pouvoir s'y atteler, vraiment aller droit au but. Vous voyez, donc vous allez pouvoir replanifier vos projets avec pragmatisme, l'idée un petit peu qu'on peut faire des choses importantes. Allez, on y va. Et j'ai envie de dire, on y va avec, dans la joie et la bonne humeur, hein, il y a un peu de ça. Donc vous acceptez sans broncher les contraintes, parce que vous allez vous sentir capable, vraiment. Donc c'est Pallas qui va vous permettre cela. Vous allez vous sentir, comment dire ça, vous allez vous rendre compte que les difficultés que vous y avez un peu trop surestimées ne sont pas si compliquées que cela. Et allez, on y va, on se lance, hein. Donc voilà, vous allez donc pouvoir voir que les choses, vos projets, les événements vont pouvoir vous permettre beaucoup plus de clarification. Donc vous allez pouvoir développer vos talents en catimini, hein. On est encore dans quelque chose un peu d'ordre de la discrétion, mais vous avez vraiment une foi en vous. Voilà, donc vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent. Du 10 novembre au 16 novembre, vous aurez donc le Soleil, Vénus et Mercure dans votre signe, hein. Ça sera votre période d'anniversaire, mais vous aurez aussi la dissonance encore de l'astéroïde Vesta en Verseau. Donc on va vous demander de renoncer à une option superflue, et vous serez d'accord là-dessus qu'elle sera superflue, hein. Donc ce renoncement sera temporaire ou il sera définitif, hein. Donc on va vous poser un problème qui va vous demander une sorte d'abnégation pour être résolu, hein. Donc cela veut dire que voilà, on élimine ce qui peut attendre, hein, et vraiment on se consacre à des choses. euh, voilà, c'est un peu ça, ça rejoint un petit peu l'idée donc de vraiment d'aller vers la difficulté, et et de les résoudre, hein. C'est pas dans le sens on va c'est pas on va droit devant le mur, hein. C'est qu'au contraire, on essaie d'aller vers les choses importantes, essentielles qu'on avait un petit peu contournées. Donc Vesta vous demande vraiment d'aller droit devant et de les résoudre, hein. Ça peut être sur le plan de votre santé, sur le plan amoureux, donc vraiment peut-être de crever l'abcès, sur le plan matériel, hein, sur le plan familial, hein, ça peut être ça. Donc vraiment tout ce qui pouvait être en suspens, tout ce qui pouvait être un petit peu, vous voyez, suspendu comme ça, mais en suspens, suspendu, mais dans le sens un peu lourd, hein, un peu comme quelque chose d'orageux. Voilà, on crève cet orage-là, ça,
Et enfin, on y va, quoi. On peut enfin être un peu plus au clair, être un peu plus libre de ses mouvements. Donc, vous aurez les armes nécessaires pour dénouer ces crève-cœurs, puisque vous serez inspiré par Neptune. Alors, pourquoi j'ai une teinte positive dans mon discours? Puisqu'à la mi-novembre, vous aurez donc les retours, c'est vrai, donc de Saturne, mais bon, c'est pas non plus, il n'est pas parti bien longtemps, donc bon, il va se faire vraiment présent. Mais à côté de cela, pour surmonter ces différents obstacles, vous aurez aussi le retour de Jupiter en Poisson qui rejoindra Neptune. Donc vraiment tous ces deux planètes en harmonie. Donc ça va vraiment être très très salvateur pour vous. Il y a vraiment un gros, comment dire ça, un gros coup de poker à votre avantage, hein. Donc votre minutie, votre délicatesse vont vous permettre de vraiment de choper de belles opportunités faciles à atteindre. Donc vraiment, on reste dans quelque chose de concret. On va pas viser la lune. Non, on y va, on y croit. Et je dirais les choses, les événements risquent peut-être de s'accélérer, hein. Donc ça sera vraiment votre heure de gloire. Vous allez pouvoir sortir de votre réserve, de cette fameuse discrétion. Donc ça y est, votre capacité, à tout résoudre va vraiment être révélé, on ne pourra pas le contester au niveau sentimental, au niveau oui, familial, pourquoi pas, mais au niveau de vos finances, au niveau de votre travail. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un qui pouvait vraiment endosser des choses, encaisser et je dirais les faire fructifier. Donc à partir d'une grosse difficulté, vous pouvez retourner les choses pour que vraiment tout se ramène à votre avantage. Né du 18 novembre au 21 novembre. Pour tout le mois de novembre, hein, alors je prends mon élan, donc c'est pas mal, il y a pas mal de planètes qui vont vous concerner, hein. Vous aurez Pluton qui va vous aider en Capricorne, en harmonie Jupiter et Neptune en Poisson. Vous aurez aussi en harmonie de l'autre côté, hein, j'ai envie de dire, donc Pallas en Cancer, et vous aurez quand même Vesta qui va vous embêter un petit peu en Verseau, hein. Donc soyez sûr de vous, de votre travail, de votre attitude envers vos proches. Vous visez juste et les récompenses vont arriver. Oui, alors pourquoi plus particulièrement par rapport à ce mois de novembre? Puisque vous avez aussi Jupiter qui vous aidait en tout début bélier, en fait, donc voilà, au mois d'octobre, hein. Donc novembre aussi, c'est important puisque Jupiter va reprendre en fait son mouvement droit, va revenir dans le sens du zodiaque, hein. Et donc là, ça y est, c'est le moment un petit peu des moments des moments de vérité où les choses vraiment vont être intéressantes, vraiment pour vous, un peu plus juteuses, hein. Donc vraiment, les récompenses vont arriver. Donc vous sentez que vos émotions sont comment dire ça, aiguisées, hein. Donc vous avez vraiment envie d'émotions fortes, de romantisme, de soutien au travail comme à la maison. Et donc ce soutien, vous l'aurez, ça qu'il faut comprendre, hein. Et soyez-en convaincus, des nouvelles vraiment sympathiques, inespérées vont se profiler vers vous, hein. Et donc pour ce mois de novembre précisément, j'insiste bien là-dessus. Donc parce que voilà, vous êtes peut-être dans une phase où vous dites: «Ah, je sens que les choses viennent, je sens qu'il y a peut-être des résultats à mes objectifs», vous voyez? Ou que j'avance, ou que voilà, mais je vois pas non plus le bout, la finalité, il y a rien de concret. Donc oui, avec Jupiter, là, vraiment, vous allez vous sentir, comment dire ça? Vous allez sentir vraiment que vous aurez le vent en poupe, hein. Donc du 13 novembre au 18 novembre, vous aurez Mercure et Vénus dans votre signe, hein. Donc là, le ton sera plus à la rigolade, à la moquerie parfois de votre côté, hein, puisque vous direz tout haut les remarques que vous aurez bien gardées. Donc il y aura un petit côté, voilà, petit côté, comment dire ça, moqueur, hein, quand même, voilà, faut le dire, mais un côté, je veux dire, sarcastique, oui, vous n'allez pas non plus, et vous n'allez pas épargner personne, hein. Donc vos remarques seront agréables ou désagréables. Donc c'est-à-dire que vous serez franc, vous allez jouer franc jeu, voilà. Donc on y va, et votre côté direct et intuitif rendra les autres conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. Ils vont même presque vous remercier, vous voyez? Donc en clair, votre voix va devenir de plus en plus prépondérante. À partir du 25 novembre, vous aurez l'aide de Cérès en Vierge. Donc vous aurez compris que la vie, que vous-même aussi, vous pouvez réaliser quelques petits miracles. Vous allez vraiment petit à petit prendre une position de leader.